Oui, merci. Bonjour à tous. On a créé ce groupe de travail qui s'appelle donc rabattement aujourd'hui rabattement de nappe lié aux travaux de construction. Je rappelle ce que j'avais dit l'an dernier, puisqu'on a commencé en 2018. J'avais déjà fait une présentation à la présidente AG, moi aussi. On s'est aperçu au niveau de la normalisation, de la CNETG, que il y avait une demande au niveau européen pour travailler sur du rabattement de nappe. Donc ça, c'était en juillet 2017, et l'Europe a eu du mal à rassembler des experts. Donc ce groupe de travail n'a pas été créé, en fait, a été laissé de côté. Mais du coup, moi je me suis dit qu'on n'avait pas au niveau français finalement de documents sur lesquels s'appuyer pour aller après en Europe discuter et défendre nos points de vue et nos positions sur nos pratiques françaises, puisqu'on n'avait donc pas de règles de l'art. Et donc j'ai proposé au CFMS de créer ce groupe de travail. Donc, il concerne en fait toute la profession, l'ensemble des acteurs de la profession, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, des entreprises et aussi des foreurs d'eau. Donc, on s'est rapproché aussi de la Société nationale des foreurs d'eau, et on a monté ce groupe de travail avec eux. Ce groupe a commencé sous l'égide du CFMS et du CFEG. Aujourd'hui, on a 14 membres qui sont des membres actifs. On a une bonne participation à toutes nos réunions. Depuis 2018, on a fait 8 réunions, c'est rassemblé 8 fois. On doit se revoir aussi début juillet. Et je vous liste pas le nom de toutes les personnes que vous voyez affichées. On a des hydrogéologues, ça nous paraît important pour ce type de problématique, et des géotechniciens. On a aussi un membre du CFMS jeune qui est aussi actif que les autres, donc je trouve très intéressant. Et voilà, au niveau de ce projet de recommandation, l'objectif, c'est l'élaboration de recommandations pour le rabattement de nappe liés aux travaux de construction ou de génie civil. Donc ça veut dire qu'on a exclu d'emblée tout ce qui était rabattement de nappe permanent. Et c'est bien des travaux de rabattement nécessaires à la construction des ouvrages. Le domaine d'application, ça concerne donc tous les modes de mise hors d'eau qu'on peut être amené à utiliser. Puits, pointe, tranchée, puisard, drain, et également associés ou non à des dispositifs qui permettent de limiter les arrivées d'eau, donc type écran ou fond injecté. Il y a un chapitre qui concerne les aspects réglementaires. C'est quand même pour cette problématique un chapitre assez important. Et sur lequel on veut insister pour alerter les donneurs d'ordre sur les délais qui sont nécessaires du fait des procédures administratives, du fait de la loi sur l'eau notamment, et donc avec des obligations légales sur les déclarations, voire les demandes d'autorisation. Il y a aussi un aspect réglementaire qui va concerner les rejets et également l'aspect environnemental. On a pratiquement, ce chapitre est rédigé. Concernant les techniques de mise hors d'eau, le chapitre des techniques de mise hors d'eau est aussi à peu près rédigé. On décrit les principes des différentes techniques, leur domaine d'application, les avantages, les inconvénients des différentes techniques. Ensuite, on a un chapitre reconnaissance et essai.
qui est pas mal avancé également, donc, qui définit les objectifs des différents types d'essais, les moyens à mettre en œuvre depuis l'enquête documentaire jusqu'au pompage d'essais. Et donc ça, c'est tout ce qui concerne les essais avant travaux. On a également un chapitre ingénierie qui concerne donc, qui décrit le contenu et le déroulement des études, avec un point sur la définition des niveaux d'eau, parce que c'est quand même un sujet qui est complexe à caractériser dans le temps qui est généralement imparti aux études avant travaux, hein, puisque les délais dont il faudrait disposer, c'est quand même plutôt des délais de l'ordre annuel, voire pluriannuel. Et donc, malheureusement, quand on enchaîne les investigations, les missions d'ingénierie, G2, AVP, G2 Pro, on a rarement plus de quelques mois, sauf pour les gros projets. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important. On parle aussi du déroulement des missions d'ingénierie. On évite de trop faire référence dans le détail des interventions à la norme d'ingénierie, des missions d'ingénierie géotechnique, même si de toute façon dans la pratique c'est intégré à la problématique géotechnique, cette problématique de rabattement de nappe. On a essayé un peu on gomme un peu cette superposition parce que le timing de la collecte des informations relatives au rabattement de nappe, ne serait-ce que les procédures administratives, ça ne fonctionne pas bien avec les missions d'ingénierie géotechnique. Ensuite, on a un chapitre sur le dimensionnement, donc l'estimation des débits, les incidences sur l'environnement, les problématiques de stabilité, hein, donc en particulier celles qui sont décrites dans le document d'application de l'Eurocode 7 relatif aux écrans de soutènement. Donc tous ces chapitres dont je vous ai parlé, on les a à peu près rédigés, hein, de façon assez globale. On a encore beaucoup de choses à faire sur les notations et puis les schémas. Et puis on va aborder maintenant tout ce qui est mis en œuvre. Et donc là, on va demander vous avez vu qu'il y avait 2 foreurs d'eau qui étaient dans la liste des intervenants, enfin des participants au groupe de travail. Donc on va élargir, on va inviter des foreurs d'eau pour les prochaines réunions pour recueillir leur point de vue et en tenir compte dans la mise en œuvre. On a un chapitre aussi contrôle des ouvrages qu'on a ébauché et un chapitre instrumentation qui n'est pas, qui est également à venir, et enfin tout un chapitre bibliographique qui lui est assez fourni pour le coup. Voilà. Donc je trouve que ce groupe de travail est dynamique et avance bien. Donc je ne désespère pas qu'à la fin de l'année, et en tout cas au début de l'année 2020, on ait bien avancé et qu'on puisse présenter à la commission technique et à des experts pour faire relire notre travail. Voilà, donc on y croit. Il faut y croire. Merci Catherine.